Salut à tous, je vais vous parler d'un jeu qui pour moi sort vraiment du lot, de par son originalité, son matériel et sa rejouabilité. C'est le jeu Azul. Alors pour moi ce jeu est vraiment une perle pour les raisons que je viens de donner. Je vous montre le contenu de la boîte. Un très beau matériel comme je vous disais. Vous avez les 4 plateaux joueurs individuels, les règles du jeu évidemment, des petits marqueurs de points, une mosaïque premier joueur, un sachet en tissu, et alors ces très jolies mosaïques qu'on va devoir sélectionner tout au long de la partie, et enfin des fabriques pour les mosaïques. Voilà, excellent jeu, je vous le recommande chaleureusement. Introduits par les Maures, les azulejos sont des carreaux de revêtement mural en faïence, originalement décorés de bleu ou de polychrome, furent adoptés par les Portugais au moment où leur roi, Manuel Ier, durant une visite au palais de l'Alhambra, dans le sud de l'Espagne, fut conquis par l'éblouissante beauté des tuiles décoratives. Manuel Ier ordonna la décoration immédiate avec des tuiles semblables des murs de son palais. Azul vous transporte au XVIe siècle, truelle en main, à embellir les murs du palais royal de Évora. Le but du jeu, c'est d'être à la fin de la partie celui qui comptabilisera le plus de points, tout simplement, sur son plateau joueur. Qu'on va compter avec ce petit cube sur le plateau individuel de chaque joueur. Et la partie se terminera lorsque l'un des joueurs complétera une ligne donc horizontale, une de ces lignes, et alors à ce moment-là, quand il complète sa ligne, on termine le tour, on termine le comptage de points, on termine la pioche, et la partie se termine. Alors la mise en place, elle est assez simple et assez rapide, ça ne gâche rien. Ici, je vais faire une mise en place pour 2 joueurs. On va donc avoir besoin de 2 plateaux joueurs, 2 cubes pour le comptage des points. On place le cube sur le 0 évidemment. Et alors, on va disposer 5 fabriques mosaïques entre les 2 joueurs. On place le jeton premier joueur au centre des fabriques. Et alors, aléatoirement, on va disposer 4 mosaïques sur chaque fabrique. Voilà, donc la première manche consistera à ce que chaque joueur, chacun à son tour, sélectionne des mosaïques et les place dans sa zone de préparation, ici sur la gauche du plateau joueur. Chaque manche va se dérouler en 3 phases, et la première phase, ça va être l'offre des fabriques. Donc c'est ce que j'expliquais, ça va être sélectionner les mosaïques qui sont ici. Comment est-ce qu'on sélectionne les mosaïques sur les fabriques? En fait, on va devoir prendre toutes les mosaïques d'une couleur qui se trouvent sur une fabrique. Donc par exemple, si j'ai envie de prendre des mosaïques bleues, je vais prendre toutes les mosaïques bleues qui sont ici, et je vais remettre au centre des fabriques ce qui reste, donc le noir ici. Les mosaïques que j'ai sélectionnées vont ici dans cette zone de préparation, et donc j'ai plusieurs options avec ce que j'ai pris ici. Vu que j'ai pris 3 mosaïques bleues, je peux mettre les 3 mosaïques à cet endroit-ci, puisqu'il y a 3 cases disponibles. Je pourrais éventuellement les mettre dans une zone où il y a plus de cases disponibles pour les compléter par après,
ou bien les mettre dans une zone où il y a moins de cases disponibles, mais à ce moment-là, j'aurai une pénalité, j'y reviens après. Donc ici, je vais les mettre dans ma zone avec 3 cases disponibles. Ensuite, l'autre joueur peut jouer de la même manière. Il va choisir par exemple les rouges, il prend tous les rouges qui sont sur une fabrique, remet le reste au centre et dispose les mosaïques choisies dans sa zone de préparation. Le premier joueur peut rejouer, il peut par exemple, il a peut-être envie de disposer ici 4 turquoises, donc il va prendre les 2 turquoises qui sont là, les disposer là, dans sa zone de préparation, même si elle est incomplète. Le premier joueur pourrait avoir envie de prendre un bleu qui vient se mettre ici. Le reste vient au centre. On revient à notre premier joueur. Eh bien, ce premier joueur pourrait très bien avoir envie de compléter sa zone de turquoise. Et comment est-ce qu'il va s'y prendre? Il va tout simplement prendre ici au centre. Donc à tout moment, on peut prendre sur une fabrique ou bien on peut prendre au centre, mais la règle est la même. On va prendre toutes les mosaïques de la même couleur. Donc ici, je prendrai 3 mosaïques de la même couleur. Et il y a encore ceci, j'y reviens dans un instant. Donc les 3 mosaïques de la même couleur, je les prends, je peux venir les ajouter ici, mais malheureusement, j'en ai une de trop. Et donc celle qui est en trop vient ici dans la zone ligne du plancher, ligne plancher, qui consiste au point malus. Alors justement, vu que je suis le premier ici à avoir pris des mosaïques au centre, le premier joueur qui prend des mosaïques au centre prend aussi le jeton premier joueur et le met dans cette même zone, ligne plancher, également dans les malus. Par contre, vous vous en doutez, c'est un jeton premier joueur et ça me permettra aussi d'être le premier joueur pour la manche suivante, le premier joueur à pouvoir choisir les mosaïques, donc c'est très intéressant aussi. On continue comme ça, donc en sélectionnant, par exemple ici, je prends les noirs en espérant prendre mon dernier noir la fois suivante. Le joueur à ma droite pourrait par exemple prendre les 2 rouges qui sont là, les mettre ici, de manière à tout compléter. Le joueur à ma gauche va être très content puisque il a son 3e noir, il va se jeter dessus probablement. À ma droite, il ne me lui reste que la zone 1 case ou 5 cases, donc il pourrait prendre le jaune pour le mettre là. Le joueur à ma gauche va prendre les 2 rouges et le joueur à ma droite va prendre le turquoise pour le mettre ici. Là, on a terminé l'offre des fabriques. Je ne l'ai pas dit, mais vous l'avez remarqué, on dispose les mosaïques en commençant par la droite. On laisse donc les espaces vides à gauche. A l'inverse, vous avez vu que mes points malus, mes mosaïques malus, je commence à les compléter par la gauche. Vous voyez que c'est exponentiel. Nous pouvons passer maintenant à la décoration de la mosaïque en tant que telle. Et nous allons donc, vous voyez qu'il y a ici une petite flèche qui va vers la droite. On va donc déplacer sur la droite les lignes qui sont complètes, uniquement celles qui sont complètes. On commence par le haut, on va vers le bas, on vérifie ce qui est complet et on peut directement enchaîner avec le comptage des points. Là, j'y reviens dans un instant. Donc, cette tuile, cette ligne ici étant complète, je peux faire glisser ma mosaïque vers la droite. Je vais la mettre évidemment sur la couleur correspondante, donc la jaune sur la jaune. Je reçois donc un point. Je prends sur ma 2e ligne, elle est complète, donc je vais déplacer juste la tuile qui est la plus à droite vers la droite sur la couleur correspondante. Je marque de nouveau un point.
Ceci, je peux le remettre dans le couvercle, je n'en aurai plus besoin. Troisième ligne, elle est complète, je déplace le bleu sur le bleu, je marque encore un point et j'enlève ce dont je n'ai plus besoin. Quatrième ligne, elle est complète, je fais glisser le turquoise sur la case turquoise, j'enlève ce qui est de trop, et là, attention, je ne vais pas marquer un point, mais je vais bien en marquer deux, parce que la mosaïque qui vient rejoindre la mosaïque globale touche une autre mosaïque, donc ça me fait avancer de 2 points cette fois. La cinquième ligne, elle est incomplète, donc je la laisse pour la manche suivante. Il faut savoir que je ne pourrai donc à la manche prochaine mettre que des turquoises ici, jusqu'à ce qu'elles soient tout à fait complètes, mais il faut aussi savoir que sur cette ligne-ci, sur la quatrième ligne, je ne pourrai plus mettre de turquoise vu que la case turquoise de la ligne est déjà complétée. Pour terminer, j'observe la ligne plancher ici et je remarque que j'ai une mosaïque moins 1, une autre mosaïque moins 1, donc ça va faire moins 2, donc je recule de 2 cases immédiatement. Je mets la mosaïque avec les autres dans la boîte et le jeton premier joueur, je vais le remettre au centre pour la manche suivante. Je vous montre avec le joueur de gauche, hein, la ligne 1 est complète, il avance le bleu, il peut gagner un point. La ligne numéro 2 est complète, ça avance de 1 point. On enlève ce dont on n'a plus besoin. La ligne 3 est complète, ça avance jusqu'ici, il avance de 1. Et la ligne rouge est incomplète, elle reste là. Il n'y a rien sur la ligne plancher, donc la manche est terminée. On peut ensuite passer à la deuxième manche qui se déroule exactement comme la première. Le joueur qui avait pris le jeton premier joueur va mettre en place 4 mosaïques tirées aléatoirement dans le sac, sur chaque mosaïque. Toutes les manches se déroulent de la même manière. On dispose les fabriques et ensuite on peut commencer à choisir. Alors justement, c'est celui qui avait le jeton premier joueur qui va pouvoir choisir et en premier. Et donc par exemple ici, je vois qu'il y a beaucoup de jaune. Je vais prendre du jaune pour compléter par exemple une ligne assez longue. À ma gauche, mon joueur à ma gauche pourrait très bien se dire, bah tiens, moi j'ai plutôt envie de jouer du rouge ici, et on met ce qui reste au centre. Ensuite, je vais prendre ici les 2 jaunes de manière à compléter ma ligne. Ce joueur-ci pourrait avoir envie de mettre les 3 noirs, mais attention, il y a déjà du noir, donc ça n'est pas possible. Je pourrais me dire, bah tiens, c'est pas grave, j'ai quand même envie de prendre les 3 noirs. Je pourrais les disposer ici et avec l'excédent qui vient ici sur la ligne plancher. Le joueur à ma gauche pourrait par exemple à ma droite pourrait avoir envie de compléter ces turquoises même s'il ne saura pas le faire en entier à ce tour-ci, mais prend donc le jeton premier joueur. Ensuite, peut-être le bleu par ici. Hop, on prend tous les bleus, on met le reste au centre. Alors ici, ce joueur-ci pourrait avoir envie d'embêter l'autre joueur en prenant le bleu, même si ce n'est pas utile. Allez, on va faire ça. Il prend le bleu, comme ça l'autre joueur ne saura pas compléter sa ligne de bleu. Et ici, ça pourrait être intéressant. Du coup, ce joueur-ci va prendre par exemple du jaune. Ce joueur-ci choisit de prendre encore du jaune pour compléter cette ligne-là. On met le reste au centre. Alors, c'est au tour du joueur de gauche qui reçoit donc 2 rouges. Il va donc pouvoir compléter sa ligne rouge. Et enfin, ce joueur-ci va pouvoir cette fois disposer les 2 noirs comme ceci.
vous voyez, ça se déroule exactement de la même manière que la première manche, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un joueur termine une ligne en faisant avancer bien les mosaïques dans la partie mosaïque globale. On passe donc à la phase des mosaïques qui avancent. La première ligne est complète. Les deux mosaïques se touchent, donc j'avance de 2. Cette ligne est complète. Et là, attention, mon mosaïque jaune avance jusqu'ici. Et là, en termes de points, ça devient très très intéressant puisque j'ai 1, 2, 3, mais j'ai aussi donc j'ai une colonne de 3. J'ai complété une colonne de 3, donc j'avance de 3, mais j'ai aussi complété une ligne de 2. Donc j'avance de 3 plus 2. Donc j'avance de 5. Cette ligne-ci est incomplète, elle n'avance pas. Cette ligne-ci est complète et la mosaïque ne va rien toucher. Donc j'avance de 1 tout simplement. Et de nouveau, un malus de moins 1. À ma gauche, cette mosaïque est là, elle touche l'autre qui est à côté, donc il avance de 2. Ici, idem. Ici, c'est incomplet. Et ici, encore une fois, on a 2 mosaïques qui se touchent, donc on avance de 2. Un malus de 1. Et on peut déjà passer à la troisième manche. À tout moment, si vous n'avez plus assez de mosaïques dans le sac pour remplir les fabriques, il vous suffit de prendre toutes les mosaïques que vous aviez mises de côté dans le couvercle de la boîte, de les remettre dans le sachet pour compléter tout simplement. Je ne vais pas vous montrer la partie en entier, je vous laisserai découvrir ça par vous-même, mais vous avez compris, on va continuer tout ça de la même manière, en essayant de compléter ces lignes incomplètes. J'insiste sur le fait que la partie ne s'arrête pas lorsque toute la mosaïque est complète, ça n'arrive jamais et ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Elle s'arrête lorsque un joueur pose une 5e mosaïque sur une ligne, lorsqu'une de ces lignes est tout à fait complète ici dans la zone mosaïque. À ce moment-là, on arrête la partie, on termine le comptage des points et puis on arrête la partie. Une fois que la dernière manche a eu lieu et que le comptage des points est terminé, il y a des points bonus à attribuer aux joueurs. Dans la zone ici en bas à droite du plateau joueur, vous allez voir qu'il y a 3 manières de gagner des points bonus une fois que la partie est terminée. Tout d'abord, horizontalement, on voit que si on a des lignes ici qui sont complètes, donc par exemple cette ligne-ci, hop, est complète. Lorsqu'une ligne est complète, nous marquons donc un bonus de 2 points. Si nous avons une colonne qui est complète, donc verticalement, on a un bonus de 7 points. Et alors, si on parvient à avoir 5 mosaïques de la même couleur dans cette zone-ci, on a un bonus de 10 points. Attention, tout ça est évidemment cumulable, c'est-à-dire que si j'ai 3 lignes, je fais 3 fois 2 points bonus. Si j'ai 2 colonnes, j'aurai 2 fois 7 points bonus. Et si j'ai plusieurs fois des mosaïques de la même couleur, je peux avoir plusieurs fois 10 points. Le joueur qui termine avec son pion le plus avancé sur la piste des points a évidemment gagné. Si vous jouez à 3 joueurs, on ne va pas mettre 5 fabriques, mais 7. Et puis si vous jouez à 4 joueurs, vous allez placer 9 fabriques. Mais à chaque fois, avec 4 mosaïques sur chaque, donc ça reste totalement inchangé. Il existe une variante, comme dans toutes les boîtes d'Azul, il existe une deuxième manière de jouer, une petite variante,
pour les joueurs qui sont habitués. Tout simplement ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez au verso du plateau joueur, un plateau joueur comme vous voyez qui ressemble furieusement, à l'exception qu'il n'y a pas de couleur, donc ça va être à vous d'organiser vos mosaïques de la manière qui soit. Voilà, vous savez à peu près tout sur Azul le premier. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez adorer ce jeu autant que moi. N'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires. Nous pouvons passer... Nous pouvons... Oh, putain. Nous pouvons donc passer maintenant au... voilà. Je vous fais la grâce je coupe. Je vais couper, je vais recommencer. Donc le joueur à ma gauche va se... Ah bien, ici c'est merveilleux, j'ai fait une erreur. Donc je ne pouvais justement pas mettre de bleu vu que j'avais déjà du bleu en voulant jouer vite. Bon, là j'ai fait quelque chose de totalement interdit. On va donc les mettre ici dans les points négatifs. Avoir des points bonus.